Que fais-tu, humain? Tu ne trompes personne en faisant croire que tu lis ce vieux numéro de Ciel et Espace. Bon ok, j'avoue, je lis le dernier numéro de Ciel et Espace. Dans ce numéro, vous pourrez retrouver des informations sur le sujet dont on va parler dans la vidéo d'aujourd'hui. Ce n'est pas ce sujet. Mais aussi des sujets comme par exemple, Saturne V, la fusée protégée par la chance. Ça serait vachement mieux avec un bouclier. Ou un autre qui parle des chasseurs de vaisseaux spatiaux. Il doit falloir un sacré pistolet pour tirer aussi haut. Il chasse avec un appareil photo, humain. Ah. Je reviens, je vais chasser le cerf. Ciel et Espace, c'est un bimestriel, c'est-à-dire qu'un numéro est publié tous les 2 mois. Dedans, vous retrouverez des images décryptées, des clés pour comprendre les mystères du cosmos, les dernières actualités, des guides pratiques pour observer le ciel et un agenda des rendez-vous culturels. C'est bon, je l'ai eu. Mais c'est vachement moins facile avec un appareil photo. Ciel et Espace ne vous propose pas un, mais 2 codes promo pour vous abonner. L'offre n'est valable qu'un mois à partir de maintenant. Avec le code SUPERAMA20, vous avez droit à moins 20% sur l'abonnement papier 1 et 2 ans. Et avec le code SUPERAMA30, vous avez droit à moins 30% sur l'abonnement Premium 1 et 2 ans. Bon, par contre, faites un screen parce qu'on n'a pas toute la journée. Ciel et Espace est un média indépendant, édité par l'Association française d'astronomie. C'est une association à but non lucratif dont l'objectif est de faciliter l'accès pour tous à la culture scientifique, à l'information, à la connaissance et au savoir. Exactement comme nous, mais sans les jeux de mots pourris. Abonnez-vous à Ciel et Espace et désabonnez-vous de Superama. Tu sais, je pense que je me ferais chier sans toi. Ce serait vraiment moins drôle tout seul. Et je pense que pour toi, c'est pareil. C'est juste que t'oses pas encore ouvrir ton cœur. Mais sache que tu es dans une safe place ici. Sens-toi libre de me dire ce que tu as au fond de ton âme. Vas-y, parle-moi. Ouvre-toi. Suite à ce cuisant échec d'ouverture de cœur, ouvrons nos cerveaux pour apprendre de nouveaux trucs. Parce que je suis peut-être nul en IA, mais je suis vachement fort en transition. Les agences spatiales européennes, américaines, israéliennes et japonaises organisent une mission en commun pour étudier Jupiter et ses lunes qui s'appelle JUICE. JUICE. J-U-I-C-E. Juste un petit point pas vraiment technique et ensuite je continue. On dit lune avec une majuscule quand on parle de notre lune et lune sans majuscule quand on parle de toutes les autres. Sinon, pour faire simple, vous pouvez appeler ça satellite naturel. Ou si vous voulez, parce qu'après tout, pourquoi pas, vous pouvez dire objet céleste non planétaire orbitant autour d'un autre objet céleste mais lui planétaire, orbitant lui-même autour d'une étoile ou d'une étoile binaire, ça dépend. Mais c'est pas du tout plus simple. En avril 2023, la mission JUICE s'envole donc vers le système jovien. Et JUICE, ça signifie Jupiter Icy Moons Explorer. Oh, te revoilà. Bah ça fait plaisir. Encore un mot gentil et je t'expulse à l'extérieur du vaisseau, sans combinaison. Comme si tu pouvais faire ça. Le système jovien, c'est Jupiter et toutes ses lunes. Mais là, en l'occurrence, ce sont les 4 lunes galiléennes de Jupiter qui nous intéressent. Io, Europe, Ganymède et Callisto. J'aurais dû être mort là, on est d'accord? On appelle ces satellites naturels des lunes galiléennes, parce qu'elles ont été découvertes par Galilée en 1610. Tu peux revenir, humain. Mais apparemment, il avait pas été le premier à observer Ganymède, qui s'appelait pas du tout Ganymède d'ailleurs. Elle avait aucun nom. Les planètes n'ont pas de nom avant qu'on leur donne un nom, officiellement. C'est pareil pour vos plantes. Elles s'appellent pas vraiment Christine ou Jason, à moins de les appeler Christine ou Jason. C'était pas du tout pertinent comme info. D'après les archives de l'astronomie chinoise, un gars qui s'appelait Can Te aurait découvert Ganymède 2000 ans avant Galilée et sans lunettes, à l'œil nu, grâce à des conditions météo particulièrement exceptionnelles et un alignement des lunes particulièrement exceptionnel aussi. Alors qu'avec la lunette astronomique, bah il faut qu'il fasse beau tout pareil et que les lunes soient bien alignées quand même. Donc ça n'a rien à voir. Bon, toujours est-il que c'est peut-être ce gars qui l'a vu en premier, mais c'est Galilée qu'on retient parce qu'il a confirmé que Io, Europe, Ganymède et Callisto sont des lunes qui orbitent autour de Jupiter et non pas des étoiles. Pour rendre hommage à Galilée, une plaque commémorative a été accrochée sur l'une des couvertures thermiques de JUICE. Sur cette plaque, on peut voir un extrait de Siderus Nuncius. En français, le messager céleste, et en latin, Siderus Nuncius. Siderus Nuncius, c'est un traité d'astronomie écrit par Galilée qui regroupe ses observations menées entre 1609 et 1610 avec sa lunette astronomique. Sa lunette astronomique. Non, vous n'avez pas compris. Le gars était pas du genre à acheter son matos sur internet. Il l'a fabriqué par de lui-même. Et il avait pas de genre de kit de montage suédois. Cet épisode n'est pas sponsorisé par T'as vu là-haut, le télescope en kit pour voir les étoiles comme tu les as déjà vues, mais en pareil. Existe aussi en version enfant. La mission JUICE, c'est la dernière mission avec la fusée Ariane 5. Parce que Ariane 5, c'est bien. Mais la 6,
c'est mieux. Et pour l'occasion, des journalistes ont été invités aux essais de lancement de la mission JUICE en mars 2023. Et nous, on n'a même pas été invités. C'est un scandale. Je vais boycotter Ariane Group. En faisant quoi, humain? Eh bah, écoute-moi bien. Jamais j'achète une fusée Ariane 6. L'objectif de JUICE, c'est d'explorer Jupiter et ses 3 plus grandes lunes glacées, Ganymède, Callisto et Europe. Io, elle nous intéresse pas. Bon là, j'étais censé avoir une version holographique de Io dans les mains, mais déjà le module d'hologramme il marche pas. Donc je me suis dit bah tiens, je vais remplacer par une balle de tennis, mais j'en avais pas. J'ai pris ce qui ressemblait le plus. Et tu trouves que ça ressemble, humain? Bah c'est jaune. Tout ça pour dire que Io nous intéresse pas. À bord de JUICE, il y a 10 instruments scientifiques, un moniteur d'expérimentation et un autre de rayonnement. Pour assurer l'alimentation électrique à bord, 85 mètres carrés de panneaux solaires vont fournir 790 watts de puissance. Waouh, c'est la puissance d'un grippe. Ces panneaux solaires sont les plus grands jamais construits par Airbus. Ils donnent à la sonde une envergure de 30 mètres qui lui permet de capter l'énergie du soleil malgré les 780 millions de kilomètres de distance. C'est vachement pas près quand même. Toutes ces technologies incroyables, ce sont plus de 2000 personnes originaires des États-Unis, d'Europe, du Japon et d'Israël qui y travaillent depuis 2012. Et moi, cette coopération internationale, JUICE va mettre 8 ans pour parcourir les 2 milliards de kilomètres qui séparent la Terre de Jupiter. 2 milliards de kilomètres? Mais Alex, ils sont complètement faux tes chiffres. Jupiter est à environ 628 millions de kilomètres de la Terre. Eh bien non, parce que grâce à la technique, mais si t'inquiète, je connais un raccourci, tu prends ta fusée, tu lui fais faire un premier survol de la Terre, puis un survol de Vénus, puis un deuxième survol de la Terre, puis un troisième, et bim! En tout juste 8 années, tu fais un raccourci qui te rallonge d'à peine 1,37 milliard de kilomètres. Bon, prenons 2 secondes pour décrypter ce qui semble être le trajet en fusée de l'IA si elle était à 4 grammes. En fait, les 3 survols de la Terre et le survol de Vénus vont permettre de prendre de la vitesse. Pour la faire ultra simple, les orbites de la Terre et de Vénus vont servir de catapulte à JUICE pour la faire accélérer. On appelle ça l'assistance gravitationnelle. Après la satellisation autour de Jupiter, JUICE va survoler Europe, Ganymède et Callisto pour prendre des mesures avant de se satelliser autour de Ganymède et l'étudier plus en profondeur. Et du coup, pourquoi qu'on va là-bas et pourquoi une attention toute particulière sur Ganymède? Avec les nombreuses missions organisées vers le système jovien depuis les années 70, les scientifiques savent qu'il existe un océan d'eau salée liquide sous la surface de Ganymède. Ce qui fait qu'on veut y aller pour étudier le potentiel d'habitabilité de Ganymède. Et je sais que vous êtes des petits cracks en astronomie, et je sais que vous savez qu'il y a aussi de l'eau liquide sous un océan sous la surface d'Europe. Du coup, vous vous dites, bah, pourquoi Ganymède? Pourquoi pas Europe? Et vous avez totalement raison de vous poser la question. Ganymède, contrairement à Europe, possède un champ magnétique. Un champ magnétique qui crée des aurores et tout, comme sur la Terre. Ganymède est la seule lune connue à ce jour qui possède un champ magnétique. Olivier Witas, responsable scientifique de JUICE, a dit dans une interview: Biologiquement, Europe est plus intéressante, mais il est techniquement plus compliqué d'y envoyer une mission, car elle est située dans la ceinture de radiation de Jupiter. Il y a quand même la mission Europe Clipper qui prévoit d'y aller, mais la mission coûte 5 milliards de dollars alors que JUICE n'a coûté que 1,6 milliard, ce qui n'est pas du tout le sujet. JUICE va donc aller étudier les différentes couches de la Lune pour estimer si c'est potentiellement habitable ou pas. Actuellement, on sait à peu près de quoi est composée cette Lune. Eh, s'il y a des couches... il doit y avoir de la merde ou quoi? Il y a un noyau métallique comme sur la Terre, enfin dedans, un manteau rocheux autour, puis un manteau de glace, puis un océan d'eau salée, puis une croûte de glace. Mais on sait pas bien où se situe chaque couche et quelle épaisseur elles font. Donc l'idée c'est d'aller calculer tout ça et d'étudier le champ magnétique. Eh, s'il y a de la merde dans un champ magnétique, ça fait du fumier magnétique ou quoi? Alors évidemment, quand on parle d'eau salée liquide sur un autre endroit que la Terre, on a envie de rêver un petit peu et de se dire qu'on pourra peut-être trouver une forme de vie intelligente sur Ganymède. Sauf que c'est pas du tout l'objectif de la mission JUICE. JUICE va estimer le niveau d'habitabilité de la Lune, pas chercher des formes de vie. Pas pareil du tout. Il est pas du tout question de se poser sur Ganymède et creuser la croûte de glace pour récupérer des échantillons d'eau liquide. Y a pas les instruments prévus à bord. Et un grille-pain, ça creuse pas le sol. Ça grille du pain. Sinon, ça s'appellerait un creuse le sol. Alors, ce qu'il y a de bien avec Superama, c'est qu'il y a d'autres vidéos qui sont vachement très bien. Oh, elle est vachement bonne, cette balle de tennis. Abonnez-vous si c'est pas déjà fait et vous pouvez nous soutenir sur des plateformes comme Utip, Helloasso et compagnie. Bah dis donc, il manque des pièces.